Dans la voiture, s'il te plaît. Et fais-moi mon petit déjeuner. Je ne dois pas être en retard. Allez, fais vite. Oui. Quand il était plus petit, il n'y avait personne qui était là pour l'enfermer dans une chambre. Alors comment pourrait-il savoir ce que ça fait? Est-ce que ton père ne devrait pas savoir ce que ça fait, d'être enfermé dans une chambre? Maintenant, tu vas voir ce que ça fait. Et à quel point ça fait peur d'être enfermé, papa. Bandit, on a eu des offres de plusieurs jeunes femmes étranges. Du coup, Gorav ne veut plus se marier maintenant. Et à cause de lui, le nom de notre famille va mourir très bientôt. Le problème, c'est que les gens hésitent à se marier avec quelqu'un de votre famille, n'est-ce pas? Vous voyez, votre belle-fille s'est enfuie, et c'est bien ça le problème. Les gens ont beaucoup d'appréhension à cause de ce qu'elle a fait, madame. Alors pourquoi ne pas leur dire la vérité sur ce qui s'est passé? Vous connaissez Gorav et vous savez que c'est une très bonne personne. Vous ne pouvez pas lui trouver une jeune fille de bonne famille. Il y a beaucoup de filles de son âge, mais vous avez ce problème. Mais sinon, je connais une très jolie fille. Elle est bien et très cultivée, et elle se comporte très bien. Mais il y a juste un souci. Mais quel souci? Quel? Vous pouvez me le dire. Elle n'a pas été éduquée. Elle n'a pas été à l'école. Comment? C'est pour ça que je ne vous ai pas parlé d'elle. Je sais très bien que votre famille est très éduquée. Votre fils est un professeur et il a enseigné à l'école pendant des années. Je ne pense pas qu'il veut avoir une famille lettrée. Bandit, dites-moi où habite la jeune fille et sa famille. Je veux les rencontrer. Alors dites-moi, vous allez permettre ce mariage? Vous n'aurez aucun problème avec elle. Elle est très gentille. Est-ce que Gorav et Monsieur Singh voudraient bien accepter cette alliance? Ne vous inquiétez pas pour ça. Je vais aller les convaincre. Shoria, viens ici et bois ton lait, s'il te plaît. Shoria. Grand-père. Oui. Qu'est-ce que tu veux me dire? Chut, doucement. Oui. J'ai Dis-moi. enfermé papa dans la salle de bain. Ah non, j'ai oublié d'appeler Monsieur Agarwal. Qui a fermé la porte? Ah oui, c'est très bien. Ne le dis à personne, d'accord? Bien sûr, je te promets, je ne le dirai à personne. Je vais le garder pour moi. Pour moi, ne t'inquiète pas. Hein? C'est bon, promis. Shoria, écoute-moi maintenant, viens ici tout de suite. Car papa doit partir très tôt. J'ai beaucoup de travail à faire, allez, viens ici. Ouvrez! Urmi! Urmi! Ouvre la porte, elle est fermée, Urmi! Urmi, Oui? tu as dit que Samrat devait partir tôt aujourd'hui. Mais il n'est pas encore descendu. Ou alors, il est déjà parti? Maman? Il m'a dit qu'il devait partir très tôt. Je ne sais pas. Mais Urmi, tu dis quelque chose et tu fais autre chose. Tu devrais vraiment te réveiller ce matin. Shoria! Urmi! Où sont-ils passés? Mais d'où vient ce bruit? Oui, c'est sûrement encore cette petite Mandira. Elle doit sûrement faire encore plein de bêtises. C'est une petite coquine. Et elle est aussi très intelligente. Tu as raison, Chachi. La petite Mandira est vraiment très coquine. Elle a un cerveau bien éveillé. Shoria, ouvre la porte maintenant!
Tout le monde est mort ou quoi? On dirait plutôt que ça vient de ma chambre. Urmi, un thé, s'il te plaît. Tout ce que je veux, c'est une tasse de thé. Allez, je veux juste mon thé du matin. Mon oncle? J'ai entendu une voix qui venait de ma chambre. Je peux y aller et je vous servirai un thé après? De quelle voix tu parles? Moi, je n'entends aucune voix. Tu n'entends pas non plus, pas vrai? Mon oncle, Allez, laisse tomber. Donne-moi d'abord une tasse de thé. Et après, tu pourras faire ce que tu veux faire, ma fille. C'est compris? Vas-y. D'accord. Urmi! Urmi! Donc dis-moi ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Une mangue. Une mangue. Bien, très bien. Mais où êtes-vous tous passés au final? Ouvrez la porte tout de suite! Est-ce que quelqu'un m'entend? On dirait la voix de Samrat. Hé Urmi! Ouvre-moi cette porte! Qu'est-ce qui se passe encore ici? Ouvre la porte, je dois aller au bureau tout de suite! Ouvrez la porte à la fin! Où est-ce que vous êtes tous passés? Pourquoi Samrat crie-t-il comme ça? Venez, allons voir. Allons voir le spectacle. Allez. Ouvre-moi la porte! Ouvrez-moi la porte tout de suite! Qui est la personne qui a fermé cette porte? Dis-moi qui a fermé la porte! Dis-moi qui a fermé cette porte! Dis-moi qui a fermé la porte! Kanchan, c'était toi qui... Non. Maman! Que quelqu'un me réponde! Samrat, ça va? Je veux que tu me répondes tout de suite! C'est toi qui l'as fait? As-tu fermé cette porte? Pourquoi est-ce que tu m'as enfermé là-dedans? Je t'ai dit que je devais partir très tôt ce matin, Urmi! Mais non, Samrat, pourquoi j'aurais fait ça? Je ne t'aurais jamais fait une telle chose. J'étais en bas en train de faire ton petit déjeuner et tu m'as vu y aller. Je ne t'ai pas enfermé là-dedans. Urmi dit la vérité, Samrat. Pourquoi aurait-elle fait une chose pareille? Elle était tout le temps en bas avec nous. Hein? Qui d'autre aurait pu me faire ça? J'étais sûr que c'était toi! C'est moi qui t'ai enfermé là-dedans. Moi, Shaurya Samrat Singh. Toi? Shaurya, Tu as eu peur, pas vrai? Maintenant, tu sais exactement, papa, comment je me suis sentie dans la salle de bain hier. Oh non, mon Dieu! Shaurya, à cet âge-là, tu veux déjà te venger, mon garçon? Pouvez-vous tous voir à quel point il est intelligent? Samrat, je pense vraiment que ton fils va exploser ton score. Shaurya n'aurait jamais pu m'enfermer là-dedans sans le soutien de quelqu'un ici. Tu as raison, Samrat. Non. C'était bien de ta faute. Dis-le-moi honnêtement. Tu lui as dit de m'enfermer là-dedans, pas vrai? Dis-le-moi! mais non, Samrat. Je n'aurais jamais fait ça. Qu'est-ce qui te fait penser à ça? Et pourquoi tu doutes de moi? Qu'est-ce que je gagnerais à te faire ça? C'est une revanche. Écoute, Urmi a sûrement voulu une revanche sur toi, pour une fois.
Parce que Samrat a demandé à Shoria de frapper sa propre mère. Alors tu as sûrement demandé à Shoria de l'enfermer dans la salle de bain. Ai-je raison? Ça s'est bien passé comme ça? Mon oncle a tout à fait raison, Urumi. Qu'est-ce qui vous fait tous penser ça? Je n'aurais jamais fait ça, Samrat. Maintenant, tais-toi. N'essaie pas d'agir de façon trop intelligente. C'est bon, la vérité est sortie maintenant. Elle a fait faire ça à l'enfant, hein? Quel genre de mère es-tu pour demander à ton enfant de faire ces choses-là? Non, maman. N'ose surtout pas. N'ose pas apprendre ce genre de mauvaises choses à mon fils, Urumi. Si cela arrive encore une fois, je ne t'épargnerai pas. Samrat, la vérité c'est que pendant ces 3 dernières années, c'est toi qui as appris ce genre de choses à Shoria. Donc c'est normal qu'il suive tes propres pas. Alors que maintenant, tu te sens un peu mal, pas vrai? Tais-toi maintenant, Ken-chan. Surveille ta langue. Ne te mêle pas de ça, s'il te plaît. Maintenant, écoute-moi bien. Reste loin de tout ça. Même très très loin, tu m'entends? Toi, sors d'ici. Dehors. Pourquoi elle est venue ici? Va-t'en! Excuse-moi? Tu criais comme un fou dans toute la maison et c'est pour ça que je suis venue ici voir ce qu'il se passait. Quelle idiote. Samrat, tu devrais te préparer. Tu dois y aller maintenant. Je sais, maman, pas besoin de me le dire. N'essayez pas de faire les malins. Et ça vaut pour tout le monde ici. Je veux juste que vous vous en alliez tous, s'il vous plaît. Allez, allez, sortez d'ici tout de suite. Moi? Oui, pas moi. Toi. D'accord. Je comprends très bien ce que vous voulez dire, maman. Mais Gorav a dit qu'il n'était plus capable de refaire sa vie pour le moment. Après ce qu'il s'est passé dernièrement, il ne veut même plus mentionner le mariage dans la moindre conversation. Je peux te dire quelque chose, même si je suis triste à cause de ça. Tu sais, j'ai vu une fille aujourd'hui au temple. Elle est vraiment très intelligente. Et même s'il ne veut pas parler de mariage aujourd'hui, Saroj, je suis sûre qu'on va trouver une fille bien pour lui. Mais le souci aujourd'hui, c'est que les changements dans la société viennent tout gâcher chez nos jeunes filles. Seulement parce qu'elles ne sont pas éduquées. On dirait vraiment qu'elles ne sont plus bonnes à rien faire. Je pense qu'on devrait vraiment marier Gorav avec une fille qui est moins éduquée que les gens de notre famille. Elle prendra soin de lui comme de sa propre vie. Elle le rendra heureux. Qu'est-ce que vous essayez de me dire, maman? Urmi est bien éduquée et regardez où elle en est. Mais comment pouvez-vous imaginer que Gorav pourrait se marier à une fille qui est moins éduquée que lui? Et est-ce qu'il pourrait l'accepter? Mais non, maman. La femme qui va se marier avec Gorav devra forcément être bien sous toutes les coutures. Mon fils a déjà assez souffert comme ça. Je ne sais pas pourquoi Dieu lui fait ça, maman. Et donc, on devrait juste laisser tomber maintenant et ne rien faire. On doit laisser mourir le nom de notre famille. Dieu aide toujours ceux qui cherchent à s'entraider. Il ne faut pas abandonner Gorav. Je comprends ce que vous voulez dire, maman, car même moi, je voudrais que Gorav se remarie et qu'il soit vraiment bien dans sa vie à nouveau. Mais on ne devrait pas prendre une décision trop hâtive, car j'ai peur des conséquences à venir, vous voyez? Non, maman. Je ne veux pas qu'une mauvaise femme vienne à nouveau. Saroj,
Même moi, je ne laisserai pas cela arriver. Oui, maman. Vous choisirez la bonne fille pour Gorav. Et si vous trouvez la fille parfaite, alors on viendra voir cette fille. Mais faites attention dans votre choix. D'accord. La bande-annonce d'aujourd'hui était excellente. Vraiment géniale. Franchement, une magnifique scène à voir. Un vrai divertissement, ma chère. Maintenant, on devrait vraiment penser à commencer notre propre film. Parce que le travail que l'on vient tout juste de commencer devrait être complété après tout ça. C'est très important. Quand tu dois cueillir des roses, tu dois savoir comment enlever toutes les épines. Sinon, ça pourrait vraiment te faire beaucoup de mal. Urmi, mon enfant, laisse-moi te dire les mots d'un vieux sage, qui sont dans ma tête depuis un moment maintenant, ma fille. Tu vois, la sagesse et la paix donnent du bonheur à beaucoup de gens sur cette terre. Sais-tu de quoi il s'agit? C'est le karma. Le karma fait progresser une personne dans sa vie pour la rendre bien plus meilleure. Et ensuite, tu devras savoir comment faire ton devoir afin que tu puisses être vraiment plus heureuse et libre dans ta vie. Être un esclave vient avec une attitude de liberté. Pense à ta souffrance. Et tu trouveras la flamme en toi-même, tout au fond, bien cachée, ma fille. Laisse toutes tes larmes allumer la flamme. Ça va t'aider à essuyer toute la peine que tu as en toi, ma fille. Et ensuite amener une nouvelle lumière. Tu vois, ma fille, elles vont te délivrer de toutes ces complications, de ces problèmes. On se voit très très bientôt dans ton nouveau rôle. Tous mes vœux. Dois-je te punir ou te laisser partir? Qu'est-ce que je dois faire avec toi, ma chérie? Écoute, Rudra. Tiens, voilà. Diwakar a fait les entrées. Tiens, regarde-les. Donne-les à Urmi, elle va s'en occuper. Pardon? Écoute, ne donne pas autant d'importance à Urmi dorénavant. C'est à cause de ton soutien que maintenant elle commence à se sentir très importante dans notre famille. Quelle rancune as-tu encore contre elle? Je veux dire, qu'est-ce qu'elle t'a encore fait, Shachi? Pourquoi dois-tu toujours lui causer du tort? Tu la crois les yeux fermés, n'est-ce pas? Et tu ne vois aucune de ses erreurs. Tout ce que Shoria a fait aujourd'hui
C'est à cause de l'influence d'Urmi. Shoria est juste un enfant. Comment il pourrait penser à faire ça? Il ne penserait même pas à faire ce genre de choses. Je suis sûre qu'Urmi est celle qui a tout fait pour montrer Shoria contre son père. Déjà tout ça, ma chère, ce ne sont que de fausses accusations faites contre elle. Et même si elles devaient être vraies, c'est très bien. Samrat fait de sa vie un enfer. Comment peut-il demander à son fils de frapper sa propre mère devant nous tous? Et tu es celle qui a rendu Samrat comme ça. Son fils suit aussi malheureusement ses pas. Tu ne récoltes que ce que tu as semé. Ça, c'est la loi de l'univers. Maintenant, tu souffres. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai absolument rien fait de mal pour que tu te moques de moi comme ça. Ton grand frère a appris beaucoup de choses à Samrat, plus que je ne l'ai fait. Toutes ces mauvaises habitudes viennent seulement de lui. Mais bien sûr, tu ne dis jamais rien à ton frère, n'est-ce pas? Et que devrait-il me dire, Shachi? Tu n'as qu'à me le dire directement. Quand on peut tous se parler face à face, pourquoi est-ce que toi tu passes par d'autres personnes? Hein? Dis-le-moi.